3 morts et plusieurs blessés sur les tristes bilans d'un accident de la circulation survenu cet après-midi sur la route Oualam. Les explications dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. À l'Assemblée nationale, comme je le disais, les travaux se poursuivent et aujourd'hui, en fin de matinée, la plénière a examiné et adopté le projet de loi autorisant la ratification de la Convention cadre de crédit Eximni 001 signée entre l'État du Niger et la Banque Import-Export de Chine, Eximbank. Le compte-rendu est de Isidore Banaba. Il aura fallu 5 heures aux élus nationaux pour examiner et voter le projet de loi autorisant la ratification de la controversée Convention cadre de crédit Eximni 001 signée en septembre 2013 entre l'État du Niger et la Banque Import-Export de Chine, Eximbank. Une convention cadre de crédit qui devrait permettre à l'État du Niger de prêter la bagatelle somme d'1 milliard de dollars, soit l'équivalent de 480 milliards de francs CFA avec Eximbank en vue de financer divers projets. Ce projet de loi a été voté avec 60 voix pour, 18 contre et 0 abstention. Le ministre du Plan et les parlementaires de la majorité s'en félicitent. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons une convention qui est bien écrite, qui le gouvernement du Niger a négocié sous la supervision de ses partenaires, comme le FMI, la Banque mondiale, la BCAO, etc. Aujourd'hui, nous avons une loi qui ratifie cet accord. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, le Niger peut procéder au décaissement de ces fonds, bénéficier du décaissement de ces fonds pour réaliser, n'est-ce pas, les projets pour lesquels il a obtenu ce prêt. On a voulu artificiellement entretenir un flou sur ce projet. Je crois qu'aujourd'hui, les gens ont été obligés de comprendre qu'il s'agit bien d'1 milliard de dollars qui a été emprunté et non 2, parce que nous ne pouvons pas, nous ne voyons pas d'ailleurs par quel mécanisme on pourrait substituer 1 milliard à l'Assemblée nationale et que les autres mécanismes d'emprunt que nous avons utilisés répondent aussi à des préoccupations qui sont distinctes et qui ont été intégralement débattues. Donc ces 3 heures de débat que nous avons eues aujourd'hui sont un débat utile pour définitivement régler cette question de ces banques. Et nous avons démontré que le gouvernement a très clairement défendu son cas et que le gouvernement n'a absolument aucune honte à faire ce qui a été fait et qu'au contraire, c'est une fierté pour le gouvernement et c'est une fierté pour l'ensemble des Nigériens d'avoir été en mesure de mobiliser ces crédits pour réaliser son programme de développement économique. L'opposition parlementaire, pour sa part, continue de contester les procédures de prêt et surtout l'usage qui sera fait de cette somme. Tout ce qu'a bien voulu dire le gouvernement, il est clair que c'est une partie de notre souveraineté sur nos ressources, effectivement, que nous avons cédé. Et c'est pour cela que non seulement nous avons voté contre cet accord de prêt, mais nous allons même l'attaquer devant la Cour parce qu'à notre sens, effectivement, il viole certaines dispositions de la Constitution, notamment le fait de sacrifier quasiment des ressources pour les générations futures. Nous pensons que c'est un accord qui n'est pas un accord gagnant-gagnant et que dans cet accord-là, l'État du Niger a véritablement perdu. Avec la validation de ce projet de loi, l'État pourra, dans les mois à venir, réaliser certains projets dans les domaines industriels et agricoles. À l'Assemblée nationale, toujours les débats autour de la Convention, pendant que l'opposition politique parle d'un prêt de 2 milliards de francs de dollars contracté avec la banque chinoise Eximbank. Le pouvoir, lui, persiste et signe qu'il s'agit bel et bien de la somme de 1 milliard. Retrouvons tout ça dans ce reportage signé Isidore Banaba. Le prêt Eximbank vient d'être validé par les députés nationaux, mais les débats devant aboutir à la validation ou au rejet du projet de loi autorisant la ratification et la convention cadre ont tourné autour du montant prêté par les autorités nigériennes. L'opposition politique et le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, évoquent la somme de 2 milliards de dollars, soit l'équivalent de 960 milliards de francs CFA,
au lieu d'1 milliard de dollars annoncé par les autorités de la 7e République est soumis à la plénière. En décembre 2012, je me suis rendu en Chine. Je crois que les pièces de mission sont là pour le certifier. Et à l'occasion de cette visite, la personnalité qui m'a invité a organisé un dîner. Donc je n'ai pas demandé d'audience pour rencontrer qui que ce soit. Pour, à mon honneur, et dans le cadre de ce dîner, il a invité des personnalités très importantes de la Chine, parmi lesquelles le président d'Exim Bank. Il était assis à côté de moi. La personnalité m'a présenté. Et je rappelle qu'à l'époque, c'était en décembre 2012, il n'y avait aucune espèce de tension ni de conflit entre moi et le président de la République, encore moins entre Lumana et Tareya. Et il m'a dit, de manière spontanée, puisque je ne lui ai pas posé la question, « Ah, vous êtes du Niger ?» J'ai dit, « Effectivement, je suis du Niger. » Il dit, « Ah, ben c'est très bien parce que je suis content parce que nous venons juste d'accorder à votre pays un prêt de 2 milliards de dollars. » Pourquoi m'aurait-il menti? En réponse à ces allégations, le ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire a rassuré et confirmé qu'il s'agit bien d'1 milliard de dollars. Si vous empruntez pour faire des choses qui n'ont aucune rentabilité économique, oui, on peut se préoccuper de savoir comment ça peut être remboursé. Et les prêts qu'on n'a pas pu rembourser plus tôt et qui ont dû faire l'objet d'annulation, c'est parce que précisément ça n'a pas été apprécié ou ça n'a pas été choisi selon des critères de rentabilité économique et de rentabilité financière. J'espère que les perspectives économiques que nous entrevoyons nous permettront de passer à 2 ou 3 milliards très prochainement. Et le jour-là, nous serons heureux de venir dire devant la représentation nationale que ce n'est pas 1 milliard, c'est 3 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, compte tenu de la prudence que nous voulons observer, tout en étant dynamique et volontariste dans ce que nous faisons, eh bien, nous prenons 1 milliard parce que nous sommes certains que nous sommes capables d'utiliser à bon escient ce milliard et nous sommes capables de les rembourser dans des conditions dans lesquelles le Niger n'a aucun problème pour de préoccupation de surendettement. C'est prêt, Monsieur le Président. Moi, je suis surpris que nos collègues de l'autre côté se gargarisent sur le prêt chinois. Je répète que le prêt là, il est simplement d'1 milliard, pas de 2 milliards. S'ils ont la preuve que c'est de 2 milliards, étant entendu que c'est l'Assemblée nationale qui ratifie les prêts, ils n'ont qu'à nous montrer la preuve. Et là, nous serons prêts à dire à notre gouvernement qu'au lieu de 1 milliard, c'est 2 milliards. Avec la validation de ce projet de loi autorisant la ratification de la Convention cadre de crédit Eximni 001, la plénière met ainsi fin à une polémique qui avait pris une tournure politique. Pour rappel, certains ont même parlé d'équation à plusieurs inconnus. Ça y est, l'équation est peut-être résolue. Trois morts et plusieurs blessés, c'est là le bilan d'un accident de la route survenu cet après-midi sur la route Oualam. Mais attention pour les âmes sensibles car les images peuvent paraître difficiles à supporter. Alimatou Abdou. Une fois de plus, la route vient de faire des victimes. Il sonnait 14h30 lorsqu'un véhicule 4x4 double cabine venant de Bani Bangou en direction de Niamey s'est renversé. La cause, l'un des pneus arrière a éclaté et le véhicule a fait des tonneaux 5 précisément. Bilan de cet accident, 3 morts sur les lieux, dont un agent de la garde nationale et plusieurs blessés graves. Un des passagers et un survécu nous relate les faits. C'est suite à un éclatement de roue. Vous voyez le pneu arrière de droite qui s'est éclaté. Bon, le chauffeur a cherché à maîtriser le véhicule
ça nous a balancé jusqu'à là où le véhicule vraiment s'est renversé. À partir de là, et là où le véhicule a balancé, c'est à partir de là que ça a commencé à jeter les gens sur le goudron. Donc nous venons de Banabang et il a cherché à tourner le véhicule. Quand il a fait tourner le véhicule, c'est à ce moment que, vous voyez, mon ami a été pris, il est sorti par le côté chauffeur, par le vitre. Hein? Le chauffeur, moi je ne sais pas pourquoi ça a jeté de l'autre côté le chauffeur. Et lui, il n'a pas pu sortir. Vraiment, c'est un accident malheureux. Parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de morts et de blessés. Aussitôt informés, les sapeurs-pompiers ont transporté les blessés à l'hôpital national de Niamey. Les accidents de la route sont aujourd'hui devenus un véritable problème de santé publique. De nombreux facteurs comme la vitesse de circulation, l'environnement routier, l'expérience du conducteur, mais aussi son comportement et son état physique contribuent aux facteurs de risque. Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, les accidents de la route tuent 1,3 million de personnes dans le monde chaque année et en blessent 40 fois plus. Plus de 90% des décès surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires qui ne comptent que 48% des véhicules immatriculés dans le monde. Il est aussi prévu que d'ici 2030, les accidents de la route provoqueront 2,4 millions de décès par an, en faisant la 5e cause de décès dans le monde. Il convient donc aux autorités concernées de prendre les mesures idoines afin de réduire les risques et mettre les usagers de la route à l'abri des accidents. À bon entendeur, salut. Et puis le volet reportage de ce journal est lui consacré à l'état de certaines routes de la capitale qui restent impraticables. Un état de fait que déplorent, vous allez le voir, certains usagers de la route. Constat signé Imasei. Circuler sur certaines routes dans notre capitale, Niamey, relève d'un véritable parcours du combattant. Des routes dégradées, des nids de poules par-ci, des eaux usées par-là, tel est l'état de nos routes. Une situation très inconfortante et déplorable que dénoncent les riverains. Ils lancent d'ailleurs un appel aux autorités compétentes afin de prendre ce problème à bras le corps. C'est insupportable parce qu'on vit mal, vraiment. Regardez, par exemple ici, là où s'il pleut un peu, tu ne peux même pas passer. Nos enfants n'arrivent même pas à regarder nos enfants comme ça. Ils n'arrivent même pas à passer le goudron. Alors que nous, on paye nos taxes. Moi, j'ai ma moto. Je prends mon assurance, je paye les impôts chaque fois. Mais le goudron, chaque fois ma moto, j'ai secouru mon ventre, ça me fait mal, mais c'est malheureux. Nous, on vit mal. On ne comprend pas. J'ai voyagé, j'ai fait Bénin, j'ai fait Lomé, partout. Je n'ai jamais vu des goudrons comme ça. On ne peut jamais faire un goudron où il n'y a pas le passage d'eau. Monsieur, s'il vous plaît, faites un passage d'eau. L'eau doit avoir son passage, le goudron aussi. Hein? Ça, c'est pour nous, ce n'est pas pour l'eau. Regardez, est-ce que ça, on appelle ça un goudron? Je veux que l'État, vraiment, nous donne un responsable. S'il ne peut pas nous arranger, il n'a qu'à nous donner un responsable qui va venir au moins, comment dirais-je, on va cotiser, nous, le quartier. Si ce n'est pas le quartier même, on va cotiser. Ou bien l'État va investir un peu. Nous, on va arranger nos routes. Même si c'est la terre. Regarde, ça, c'est un goudron. Depuis combien de temps, combien d'années le pays doit développer? Les autorités de la 7e République veulent faire de Niamey une ville moderne, propre à l'image de certaines capitales de la sous-région. Les autorités municipales doivent donc s'impliquer pleinement afin de faire du projet Niamey-Niala, projet très ambitieux, une réalité. Le problème de l'état de nos routes doit être une priorité avec l'installation de la saison des pluies pour que ces genres d'images fassent à tout jamais partie du passé. Et puis depuis ce matin et ce, sur toute l'étendue du territoire national, des épreuves physiques et sportives du brevet d'études du premier cycle session 2014. Durant une semaine, les candidats passeront les différentes épreuves auxquelles ils seront soumis. Ils sont au total 1368 candidats au jury numéro 1 du stade municipal
à se présenter aux épreuves physiques et sportives du brevet d'études du premier cycle BPC session 2014. Pour les présidents des centres du stade municipal et du terrain musulman, tout se déroule normalement et toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour la circonstance. Les épreuves, en tout cas, ont bien débuté ce matin, comme prévu à 7h30. Tous les candidats étaient à l'heure, les membres du jury aussi. Au niveau des membres du jury, il y a 7 membres de jury, plus moi la présidente. Et on a 4 disciplines à faire passer ce matin. Il y a le saut à longueur ou le saut en hauteur, c'est au choix. Il y a la gymnastique, le lancer de poids et la course de vitesse. Et nous avons au total dans ce centre 1368 candidats. Et ce matin, il y a le CG1 et le CG12 qui passent. Ils sont au nombre de 195 candidats. Les épreuves se sont bien déroulées. Bon, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on n'a recensé que 3 absents pour cette première journée sur 120 élèves. Les 120 élèves, c'est des élèves officiels du CG3. Bon, Dieu merci, vraiment, on a eu le corps médical qui nous a assistés, nous avons eu les forces de l'ordre et nous sommes dans un terrain où l'enceinte est très bien. Donc vraiment, on n'a pas eu de perturbation pour cette première journée. Et nous pensons que les autres journées aussi vont se passer de la même manière. Durant une semaine, les candidats vont passer les différentes épreuves sportives qui constituent d'ailleurs les premières épreuves de l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC. Suite de ce journal ouverture ce matin à Maradi de la 3e conférence des recteurs des universités publiques du Niger. Une rencontre qui a réuni les responsables des 4 universités du Niger et qui vise le bon fonctionnement de ces institutions universitaires. Alzouma Seni Soumaïla. Répertorier les différents problèmes qui assaillent les universités publiques du Niger et trouver des réponses adéquates pour promouvoir l'enseignement supérieur. C'est le but recherché par cette 3e conférence des recteurs des universités publiques du Niger organisée à Maradi par les universités publiques du Niger. Un cadre intellectuel placé sous le thème « Gouvernance universitaire et problématique du financement des universités publiques ». Quelle orientation ouverte par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui a saisi l'occasion pour évoquer les attentes du gouvernement vis-à-vis de la conférence. Il s'agit ici, aujourd'hui, pour votre communauté, de développer des réflexions soutenues afin de définir une stratégie proactive dans le développement des formations supérieures pour l'immédiat et pour les années à venir. Cette stratégie, nous la voulons dynamique, co-construite et étayée d'idées sur ce qui fait notre richesse et comment mettre en valeur, par vos actions d'encadrement et de recherche, notre ressource la plus précieuse, notre jeunesse. Ce que nous attendons de votre rencontre, ce sont des réponses et des choix stratégiques clairs sur des questionnements sur la gouvernance universitaire, sur le rôle des universités publiques dans l'exécution du PDS, que vous nous faisiez le point dans la mise en œuvre du système LMD sur vos campus, que vous nous dressiez un bilan de problèmes de l'enseignement supérieur et de la recherche, et que vous nous contextualisez l'interprétation du monde universitaire d'aujourd'hui par les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement. Une rencontre scientifique et culturelle avec une mission déterminée qui se déroule à un moment crucial pour les universités de Maradi, Zander et Tawa qui ont été créées en 2010. Cette conférence des recteurs, la 3e du genre, se tient à un moment décisif où après 4 ans d'existence, nos institutions en ont grandement besoin pour compléter leur arsenal juridique afin de consolider la gouvernance universitaire. En effet, depuis leur création en 2010, les universités publiques de Maradi, Tawa et Zender se sont appuyées pour leur fonctionnement sur les textes de l'université Abdoumoun de Niamey. Il est grand temps qu'elles aient leurs propres textes et que ces textes soient en harmonie avec ceux de Niamey pour permettre la mobilité des enseignants, des PAT et des étudiants.
Cette conférence des recteurs a pour mission d'abord d'analyser de manière approfondie les problèmes de l'enseignement supérieur et de dégager les stratégies pour promouvoir le développement des universités. Ensuite, d'initier des animations scientifiques et culturelles pour donner plus de visibilité aux universités. Nous vous félicitons pour avoir créé un tel cadre permettant aux responsables des différentes universités publiques de se retrouver pour discuter à leur convenance des problèmes qui assaillent les universités. Pendant cette rencontre de 48 heures, plusieurs communications scientifiques et activités culturelles sont prévues et les travaux se pencheront sur, entre autres, la mise en œuvre d'un cadre partenarial entre les universités et la mutualisation des ressources et des capacités. Dernier aspect de ce journal, le ministère en charge de la santé publique a animé ce matin un point de presse relativement à la grève qu'observe depuis hier le syndicat national des médecins spécialistes, en abrégé le SMES. Objectif, informer l'opinion publique nationale de la situation ayant conduit le SMES à ce arrêt de travail. Al-Mokhtar Kaini. Point de presse, le ministère de la Santé publique l'a organisé pour éclairer l'opinion nationale sur la situation qui a amené le syndicat national des médecins spécialistes sur la grève de 48 heures observée les 27 et 28 mai 2014. Parmi les points revendiqués par le SMES, il y a la prime de spécialisation et la bonification d'échelon. Concernant le point précis, promesse leur a été faite pour que ce problème soit réglé dans un cadre formel que le ministère était en train de préparer. Il s'agit de l'arrêté créant le comité chargé de négocier avec les partenaires sociaux. Cet arrêté a été signé le 10 avril 2014. Et juste après la signature de ce décret, de cet arrêté plutôt, des lettres ont été envoyées aux différentes structures concernées pour pouvoir désigner leurs représentants. Une fois la liste étant disponible, une réunion a été convoquée le 14 mai 2014 où tous les membres ont été conviés avec 2 points inscrits à l'ordre du jour, la bonification d'échelon et les divers. Malheureusement, le syndicat national de médecins spécialistes a brillé de son absence pour des raisons qui lui sont propres. Sur les points objet du débrayage du SMES, la loi 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l'État stipule en son article 107 la position de stage de spécialisation et celle dans laquelle le fonctionnaire, tout en restant dans son emploi, s'exerce à en approfondir certains aspects particuliers. Les stages de spécialisation, quel que soit leur nombre, ne peuvent donner lieu à une bonification de plus de 2 échelons. Alors, aux acteurs concernés de se retrouver autour d'une table pour dégager ensemble des propositions susceptibles d'être adoptées en Conseil de ministres. Voilà, c'est sur cette note d'information que se referme ce journal. Vous l'avez constaté, essentiellement consacré à l'actualité nationale. Merci à vous de l'avoir suivi et passé d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision H24. Au revoir.